Attention, les loups! Silence! Ça commence! J'ai peur! On s'est dit que le spectacle était une évidence pour que les enfants puissent vivre une expérience collective, incarnée. Quoi de mieux pour les enfants que de sentir dans leur corps, par la danse, par le chant, par le théâtre, la culture française. Nous avons recruté une troupe de théâtre qui a fait passer un casting à tous les élèves de l'école Espérance banlieue Asnières et ils ont réécrit 4 des Fables de La Fontaine par rapport au talent spécifique de ces enfants. Dans le cristal d'une fontaine, un cerf se mirant autrefois louait la beauté de son bois et ne pouvait qu'avec peine souffrir ses jambes. Avec le Spot-Luz, on a une belle illustration de cette manifestation de la société civile. Le Spot-Luz est venu nous voir en disant « Nous, on est passionnés par les arts. Ça nous semblerait important que finalement, on la rende accessible aux enfants. » Je veux pas de je quitte mon personnage, je quitte mon rôle et je joue plus. Je garde, je reste. Et quand l'autre parle, je suis avec lui, je parle en même temps que lui. Les élèves ont été heureux et fiers de pouvoir monter ce spectacle ensemble et les résultats ont été époustouflants. J'ai trouvé vraiment que les élèves avaient vraiment gagné en confiance. Ils avaient réussi à faire quelque chose que je ne pouvais pas imaginer au début. On a commencé en fait ce projet il y a bientôt 1 an. On a passé beaucoup de temps avec les élèves pour leur faire comprendre l'actualité en fait de La Fontaine aujourd'hui. Parce que quand vous lisez les fables de La Fontaine, c'est pas forcément compréhensible à la première lecture. Et donc on a expliqué le vocabulaire, on a expliqué l'actualité de ces fables, aussi tout le contexte historique et tout. Et il y a vraiment eu des moments passionnants, les enfants étaient intéressés et ça a vraiment souligné l'actualité de ces textes riches en vocabulaire de La Fontaine. Moi, ce que je vois dans ce projet sur les élèves, ça se retrouve beaucoup en classe. Leur changement d'attitude, mais ils se tenaient beaucoup mieux sur leur chaise, ils faisaient attention avant de prendre la parole que l'autre est fini. J'aime dans ce projet que toute l'école y participe. Évidemment, ce soir, le mot qui va résonner, c'est la joie. La joie de voir cette pièce de théâtre qui illustre cette appropriation du patrimoine français, européen, par des jeunes au château de Versailles. C'est grandiose. C'est magnifique. Quand on va voir un spectacle d'enfants, on ne s'attend pas à quelque chose de si extraordinaire, quoi. Espérance banlieue, c'est cette organisation qui permet à des centaines et des centaines de jeunes d'affirmer leur talent, de le découvrir et de leur construire du coup un destin dans leur vie. Nous savons dans les comparaisons internationales que beaucoup d'enfants sont en difficulté et que l'école française a du mal à compenser les inégalités qui existent dès la naissance en fonction de son lieu de naissance et du niveau socio-économique de la famille. Et donc toutes les initiatives sont les bienvenues et Espérance banlieue est l'une de ces initiatives pour tenter d'aider les enfants qui sont le plus en difficulté dans des banlieues qui sont difficiles. Ça c'est un brouillon, hein. C'est pas un dessin fini, mais au moins il y a le jet de tout ce qu'on peut imaginer avec ces jeunes qui chantent, qui vont se réunir et qui vont faire se balader leur petite musique sous forme d'une petite échelle qui va les emmener vers l'essentiel, vers la création musicale. Je pense qu'il faudrait qu'on continue ce qu'on a à peine commencé dans les écoles, c'est d'enseigner la musique afin de calmer tout le monde et c'est comme ça qu'on va
remporter la bataille. Nous sommes là pour être ouverts à tous. Et on ne comprendrait pas qu'on fasse venir des visiteurs du monde entier, plus de 8 millions de visiteurs par an, des enfants d'Australie ou de Chine, et qu'on ne regarde pas ceux qui sont dans les banlieues, qui sont à côté de Versailles. Et donc je crois que dans ce que Versailles peut offrir, c'est aussi de recréer du lien entre tous, et de faire que peuvent se mélanger ici des enfants qui auront appris du hip-hop la veille, ou qui auront été voir un ballet à l'Opéra de Paris. L'histoire qu'ils vont raconter ensemble est la même. Et je crois qu'on a aujourd'hui tous un grand devoir de leur donner une identité commune. Que faites-vous là? Non, vous, pouvez-vous me dire c'est quel ou pas? Travail. Mais est-ce qu'on peut faire mais qu'est-ce que c'est?